Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre le rendez-vous d'aujourd'hui, l'Angélus, à l'occasion de la fête de l'Épiphanie. Nous attendons l'arrivée du Saint-Père d'ici quelques instants. Toujours en direct de la place Saint-Pierre pour l'Angélus de ce jour de l'Épiphanie. Tout à l'heure, le Saint-Père a célébré la messe pendant laquelle le Saint-Père a ordonné 2 nouveaux évêques, d'où ce petit retard pour l'Angélus d'aujourd'hui. Aujourd'hui, dans la sainteté de l'Épiphanie du Seigneur, j'ai ordonné dans la basilique de Saint-Pierre 2 nouveaux évêques. Et donc, je vous demande pardon pour mon retard. Cette fête de l'Épiphanie est une fête très ancienne qui trouve son origine dans l'Orient chrétien et met en évidence le mystère de la manifestation du Christ
à toutes les nations représentées par les mages qui vinrent adorer le roi des Juifs qui venait de naître à Bethléem, que nous raconte l'évangile de saint Matthieu. Cette nouvelle lumière qui s'est allumée dans la nuit de Noël, aujourd'hui, commence à briller sur le monde, comme suggère l'image de l'étoile, un signe céleste qui attira l'attention des rois mages. Il les conduisit dans leur voyage vers la Judée. Toute la période de Noël et de l'Épiphanie est marquée par le thème de la lumière, lié aussi au fait que dans l'hémisphère nord, après le solstice d'hiver, les journées s'allongent de nouveau. Mais au-delà de leur position géographique, pour tous les peuples est valable la parole du Christ. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Jésus est le soleil apparu à l'horizon de l'humanité pour illuminer l'existence personnelle de chacun d'entre nous et pour nous conduire tous ensemble vers le but de notre pèlerinage, vers la terre de la liberté et de la paix, où nous vivrons à jamais en pleine communion avec Dieu et entre nous. L'annonce de ce mystère de salut a été confiée par le Christ à son Église. Il écrit Saint Paul, c'est le mystère, que les païens sont associés au même héritage, au même corps, au partage de la même promesse dans le Christ Jésus par l'annonce de l'Évangile. E ad essere partecipi della stessa promessa per mezzo del Vangelo. L'invitation que le prophète Isaïe adresse à la ville sainte Jérusalem peut être appliquée à l'Église. Debout, Jérusalem, resplendis. Elle est venue ta lumière et la gloire du Seigneur s'est élevée sur toi. Regarde, l'obscurité recouvre la terre, les ténèbres couvrent les peuples, mais sur toi se lève le Seigneur et sa gloire brille sur toi. C'est comme ça, comme dit le prophète, le monde, avec toutes ses ressources, n'est pas à mesure de donner à l'humanité la lumière pour orienter son chemin. Et nous le remarquons aussi de nos jours. La civilisation occidentale semble avoir égaré l'orientation. Cette civilisation occidentale navigue à vous. Mais l'Église, grâce à la parole de Dieu, voit au travers du brouillard. Elle ne possède pas des solutions techniques, mais garde fixe le regard vers le but et offre la lumière de l'Évangile à tous les hommes de bonne volonté, toutes nations et cultures confondues. Et c'est aussi la mission des représentants pontificaux auprès des États et les organisations internationales. Justement, aujourd'hui, comme j'ai déjà dit, j'ai eu la joie d'ordonner 2 nouveaux nonces apostoliques. Confions à la Vierge Marie leur service et l'œuvre évangélisatrice de toute l'Église. Et avec grande joie, je dis que le prochain 18 février, je tiendrai un consistoire où je nommerai 22 nouveaux membres du collège cardinalice. Comme cela est connu, les cardinaux ont la tâche d'aider le successeur de Pierre dans l'accomplissement de son ministère et de confirmer les frères dans la foi et d'être le fondement de l'unité et de la communion de l'Église. Voici les nouveaux évêques. Prefetto della Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli, Monsignor Manuel Monteiro de Castro, penitenziere maggiore, Monsignor Santo Saprini Castelló, arciprete della Basilica di Santa Maria Maggiore, Monsignor Antonio Maria Veriò, presidente del Pontificio Consiglio della Pastorale
per i migranti, per gli itineranti. Monsignor Giuseppe Bertello, Presidente della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano e Presidente del Governatorato del medesimo Stato. Monsignor Francesco Coco Palmerio, Presidente del Pontificio Consiglio per i testi legislativi. Monsignor João Bras de Avis, Prefetto della Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica. Monsignor Edwin Frederick O'Brien, Pro-Gran Maestro dell'Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme. Monsignor Domenico Calcagno, Presidente dell'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica. Monsignor Giuseppe Versaldi, Presidente della Prefettura degli Affari Economici della Santa Sede. Sua Beatitudine George Allen Cherry, Arcivescovo Maggiore di Ernakulam, Angamali del Siro Malabarese in India. Monsignor Thomas Christopher Collins, Arcivescovo di Toronto in Canada. Monsignor Dominik Duka, Arcivescovo di Praha, Repubblica Ceca. Monsignor Wilhelm Jacobus Eijk, Arcivescovo di Utrecht nei Paesi Bassi. Monsignor Giuseppe Pettori, Arcivescovo di Firenze. Monsignor Timothy Michael Dolan, Arcivescovo di New York negli Stati Uniti d'America. Monsignor Rainer Maria Wölke, Arcivescovo di Berlino, Repubblica Federale della Germania. Monsignor Chon Tong-hon, Vescovo di Hong Kong, Repubblica Popolare Cinese. Ho deciso inoltre di elevare alla dignità cardinalizia un venerato presole che svolge il suo ministero di pastore, padre di una chiesa e tre benemeriti ecclesiastici che si sono distinti per il loro impegno al servizio della Chiesa. Essi sono Sua Beatitudine Lucian Muresan, Arcivescovo Maggiore di Fagaras e Alba Iulia dei Romeni in Romania. Scusate. Monsignor Julien Ries, sacerdote della diocesi di Namur e professore emerito di storia delle religioni presso l'Università Cattolica di Louvain. Pater Prosper Grech, Ordine Sancti Augustini, docente emerito di varie università romane e consultore presso la Congregazione per la Dottrina della Fede. Pater Karl Josef Becker, Societatis Jesu, docente emerito della Pontificia Università Gregoriana, consultore della Congregazione per la Dottrina della Fede. Les nouveaux cardinaux viennent de différentes parties du monde, comme vous avez entendu. Ils accomplissent différents ministères au service du Saint-Siège ou en contact direct avec les fidèles en tant que pasteurs d'églises particulières. Je voudrais vous inviter, vous tous, à prier pour les nouveaux élus en demandant l'intercession de la Vierge Marie, mère de l'Église, afin que ces nouveaux évêques témoignent toujours avec courage et dévouement leur amour pour le Christ et pour son Église. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix. Ut in efficiamo promissionibus Christi. Oremus, gratiam tuam quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angeli annunciante, Christi Filii tu incarnatione coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur,
Peiundem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defunctis requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luceat eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Cari fratelli e sorelle, Je suis heureux d'adresser tous mes vœux cordiali auguri alle aux chiese églises orientali d'Orient che secondo qui, il d'après le calendario calendrier giuliano, julien, demain célébreront Noël. Que chaque famille et chaque communauté soient comblées par la lumière et par la paix du Christ Sauveur. Je voudrais rappeler aussi que l'Épiphanie est aussi la journée missionnaire des enfants promue par l'œuvre pontificale de l'enfance. Les enfants de tout le monde, du monde entier, réunis dans des groupes, se forment et sont formés à une sensibilité missionnaire et soutiennent beaucoup de projets de solidarité pour leurs amis. Chers enfants, chers adolescents, que votre cœur soit ouvert au monde, comme le corps de Jésus. Mais soyez aussi attentifs à ceux qui vivent à côté de vous. Soyez toujours prêts à donner un coup de main. Je suis heureux de vous saluer, chers frères et sœurs francophones, présents pour la prière de l'Angélus. En ce jour de l'Épiphanie, avec les mages, nous sommes tous invités à marcher pleins de confiance vers le Christ, lumière des nations. Comme eux, laissons-nous guider par l'étoile lumineuse de la parole qui sauve. En adorant le Seigneur, n'ayons pas peur de lui offrir cette nouvelle année, afin qu'elle soit remplie de foi, d'espérance et de charité. En ce jour, j'adresse aussi mes vœux cordiaux à nos frères et à nos sœurs des Églises d'Orient qui célèbrent le Saint Noël. Avec ma bénédiction apostolique. I am happy to greet all the English-speaking pilgrims and visitors present for St. Angelus. Today we celebrate the Epiphany in which the Lord is made known to the nations. Let us give thanks for the gift of faith and support the worldwide mission of the Church by bearing generous witness in word and deed to Jesus, our Savior. I wish you a pleasant stay in Rome. God bless all of you. Mit Freude grüße ich am heutigen Hochfest der Erscheinung des Herrn alle Pilger und Gäste deutscher Sprache. Völker wandern zu deinem Licht, so haben wir in der ersten Lesung aus dem Propheten Jesaja gehört. Und seine Vision hat sich erfüllt. Die Weisen aus dem Morgenland finden durch den Stern zum wahren Licht, zum menschgewordenen Gottessohn. Seitdem hat sich eine große Schar von Menschen und Völkern auf den Weg zu Jesus Christus gemacht. Wie die Sterndeuter wollen auch wir immer wieder innerlich aufbrechen und nach dem wirklichen Licht suchen, das unser Leben hell und leuchtend macht. Euch allen einen gesegneten Festtag. En esta solemnidad de la Epifanía del Señor, saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española aquí presentes y a cuantos participan en el rezo del Ángelus a través de la radio y a la televisión. Con el fervor y la humildad de los magos de Oriente, abramos nuestros corazones ante el Niño Dios y presentámosle lo mejor
que hay en nosotros mismos. Sobre todo el deseo de acoger su Evangelio y a su luz, edificar un mundo en el que brille la solidaridad, la concordia y la justicia. Que Dios os bendiga. Je salue cordialement tous les Polonais et tout particulièrement les participants aux processions des rois mages qui aujourd'hui traversent les villes de Pologne. Ils sont le symbole de tous ceux qui, sur les traces des rois mages d'Orient, se dirigent à Bethléem à la recherche de Dieu. Que cette représentation rapproche tous au Christ qui s'est manifesté à nous et qui vit dans son Église. Je confie à vos prières l'un de vos compatriotes, le nouveau nonce apostolique que ce matin a été ordonné évêque. De tout cœur, je vous bénis. Et pour terminer, je salue avec affection les pèlerins de langue italienne. Et tout particulièrement les participants à la procession historique dédiée cette année à la ville de Pomès et au territoire du Litorale et du Pontino. Nous sommes toujours à côté de Rome. Je vous souhaite à vous tous une bonne fête de l'Épiphanie. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Un grand merci à CTV et Télépatch pour ces images, ainsi que nos amis d'Immédiat. Un grand merci aussi à toute l'équipe technique de KTO. Je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt sur KTO.